On a diagnostiqué chez Christopher un diabète et d'autres maladies. Le médecin l'a mis sous cet médicament qu'il devait prendre quotidiennement. Le pasteur Samuel Kamwanga a prié pour lui, à la clinique de guérison de Sava Church. Et il a écouté les enseignements sur la guérison, intitulés Jéhovah Rapha, dispensés par ce dernier. Au bout de 3 mois, il est allé voir le médecin, qui lui avait d'abord dit qu'il ne sortirait jamais des médicaments. Et elle a été choquée de découvrir que tous les tests étaient devenus normaux. Christopher est guéri du diabète et de toutes les afflictions qu'il avait. Dieu soit loué. Sois béni en regardant son témoignage. Tu es venu avec une condition à la clinique de guérison, en fait, qu'on avait détectée. Est-ce que tu peux expliquer d'abord comment ça, quand tu es venu, tu t'es inscrit? Donc, pour ceux qui le savent et ceux qui sont en ligne également qui ne le savent pas, nous avons plusieurs cliniques de guérison. Et à la dernière clinique de guérison, je suis venu avec ma condition, d'où on m'avait traité de pré-diabétique. Et papa a prié pour moi. Les esprits, les démons se sont manifestés. Mais je me rappelle qu'il avait carrément proclamé ma guérison. Vous imaginez, ces démons-là disaient, nous appelons diabète. Ouais. Vous entendez? Ils disent que c'est héréditaire. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est héréditaire, pasteur. C'est héréditaire. Ok, tu quittes ce corps maintenant. Dehors. Dehors. Sors. 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 Quel que soit là où tu te caches. Sors. Oui. Donc, je suis retourné à la maison, je regardais encore les vidéos et je voyais comment l'esprit disait que c'est un esprit héréditaire. Tu étais conscient de ça? Non, j'étais mi-conscient, mais je n'arrivais pas à me contrôler. Tu ne te contrôlais pas? Non. Je sais que les frères du protocole, je ne sais pas si c'est le protocole, c'était toi, Jacques? Non? On te tenait là, tu vraiment... Ouais. et tu criais, je suis dans la famille et tout ça. Bon, pas toi. Bien sûr, l'esprit. L'esprit, oui. Et un mois après, je ne me sentais pas trop bien. Je suis parti chez le docteur pour aller faire un check-up. Et à mon arrivée, ils ont fait tous les signes vitaux et ils ont réalisé que mon niveau de sucre était vraiment élevé. Pour ceux qui ne le savent pas, juste pour que je puisse mettre ça en contexte, chacun ici présent, le niveau du sucre en général varie entre 70 et 120. Et le mien, mon niveau était à 440. Donc, normalement, ça doit être à... Entre 70 et 120. Entre 70 et 120. Et le tien était à 400. 440. Vous imaginez l'écart. Ça, c'est le taux de sucre Oui. dans ton sang. 4 fois plus que le normal. Bien sûr. Et ensuite, donc, après avoir vu ces signes, ils ont décidé de me garder à l'hôpital juste pour continuer à faire des tests. Et après avoir fait le test du sang, ils sont retournés vers nous pour nous dire que les chiffres ne sont pas bons. Et ils ne comprenaient pas comment se fait-il que j'étais toujours alerte, je n'étais pas dans le coma. Donc selon eux, tu devais être dans le coma. Bien sûr aussi. Parce que premièrement, mon niveau de lipides était vraiment alarmant. Chaque personne en général, le niveau est au moins 80 et 120, 130. Le mien était à 4000. 4000? 4000. Comment tu as survécu ça? Ça doit être, c'est Dieu. La main de Dieu. Oui. Donc 4000, et quand ils ont vu ça, ils disaient vraiment, c'est pas normal. Donc ils ont dit à ma femme, on va le garder pour la nuit parce que les signes ne sont vraiment, vraiment pas bons. Donc ils m'ont mis dans une chambre et ils ont continué à faire d'autres tests. Ils ont également réalisé que à cause de mon niveau de cholestérol, de lipides, ils ont réalisé aussi que j'avais un problème de cholestérol. Le cholestérol était vraiment haut. C'était très élevé, oui. Donc, ils ont décidé de me mettre sur 7 médicaments. OK. Donc, ton médecin, après tout ça, il a dit, tu dois prendre des médicaments et il t'a donné 7 médicaments. 7 médicaments. Le premier... Alors, tu vivais comment? Tu les prenais tous les jours? Oui, c'était comme un esclavage, pour être franc avec toi. Parce que
2 médicaments qu'ils m'ont prescrits. Le premier, c'était l'insuline. Et il fallait que chaque matin, je contrôle mon niveau de sucre. Et ensuite, selon le niveau, il fallait que je m'injecte une dose. Si le sucre est un peu élevé, la dose aussi sera plus haute. Et ça, je commençais ma journée comme ça. Et ensuite, avant chaque repas, il fallait également que je contrôle mon sucre. Et selon le niveau maintenant, je prenais une dose pour m'injecter. Et également, comme j'avais mon lipide qui était haut, je prenais également le médicament pour les lipides, pour mon cholestérol. Oui. Je prenais également un médicament pour le magnésium, parce que j'avais une carence en magnésium. Je prenais également un médicament contre le reflux et les douleurs d'estomac. Attends, le reflux, c'est quand l'acide... Ouais. Comment on appelle ça, vous les francophones? Le reflux acidique. Le reflus acidique, ok. Donc, je me rappelle le matin, il y a des fois, au début, c'est ma femme qui m'injectait avec... Elle t'a injecté? Oui, parce que j'avais un peu peur. Tu avais peur? Elle n'avait pas peur. Non. Et viens ici. Et ensuite, on priait, on disait vraiment, en tout cas moi, je disais que vraiment le Seigneur doit opérer un miracle. Oui. Et c'est à ce moment que le séminaire sur la guérison a commencé. Alors, j'ai commencé à donner un séminaire. Juste après la clinique de guérison, j'ai commencé à donner un séminaire Jéhovah Rapha. C'était sur la guérison. Et je crois que je disais à Réveil en France que ce séminaire était pour moi. Oui. Parce que vraiment, je me retrouvais dans ce séminaire. Avec mes conditions, je priais le Seigneur que je ne voyais pas l'année 2024 avec toutes mes conditions. Tu ne voulais pas entrer dans l'année 2024 avec ces 7 médicaments et tout ce qu'on a diagnostiqué là. Donc, à chaque dimanche après dimanche, je venais et je repartais à la maison, je regardais encore les vidéos, oui. Je prenais note, arrivé à la maison, parce que des fois, je suis à la caméra. Donc, ça veut dire que il faut suivre ça. Il écoute l'enseignement, il rentre à la maison, il réécoute encore et puis il prend les notes. Et je priais avec, et ma femme aussi. Thank you, babe. Il en profite, hein? Priait. Où est-ce qu'elle est? Elle est où? Ah, voilà, elle est là. OK. Et je disais, Seigneur, je sais que tu es à ça va. Et j'aimerais que ma guérison s'opère. Car pendant le séminaire, une chose que j'ai appris également, c'est qu'il y a une différence entre le miracle et la guérison. Le miracle, c'est une chose qui est instantanée. Donc ça peut se produire en 1 seconde. La guérison peut être également un miracle où Dieu te guérit instantanément, tu es guéri. Mais j'ai aussi appris que la guérison, c'est un processus. Il ne faut pas abandonner, il faut continuer à prier. Et lorsque... C'est ce que j'avais expliqué. Dieu fait la même chose. C'est Dieu qui intervient pour te guérir, c'est Dieu qui intervient pour faire le miracle. Quand il intervient pour te guérir, il enlève ce qui empêche ton corps de fonctionner normalement. Et puis le processus, ton corps reprend et continue le processus de guérison. Voilà. Et c'est de cette même lignée que je disais dans mon cœur, Seigneur, tu dois me délivrer, tu dois me guérir. Oui. Et dimanche après dimanche, je venais. Je crois que j'ai raté 2 dimanches. Il y a un mot que tu as dit que tu as retenu de ce que je disais. Oui, le mot qui était le plus important, c'était que aucune situation n'est permanente. Seulement Dieu est permanent. Et dis avec moi, rien n'est permanent. Il n'y a que Dieu qui est éternel. C'est cette phrase qui a été, je dirais, le salut pendant le moment où on me diagnostiquait. Parce qu'arrivé à l'hôpital, lorsque le docteur est venu pour nous donner la nouvelle, c'était comme quelqu'un qui était en train de me donner une sentence. Oui, te condamner. Elle me condamnait. Comme quand on te condamne, tu vas rester comme ça. Oui. Parce qu'elle disait qu'avec l'insuline qu'ils vont me donner, je ne pourrais jamais quitter ce médicament. J'aurais à prendre ce médicament toute ma vie. Et pendant qu'elle disait ça, je disais dans mon esprit, parce que je refusais ce qu'elle disait, et je disais dans mon esprit que seul Dieu est permanent. Et ça se répétait encore, Au moment où ça a commencé à se manifester au travers de ma bouche, où je disais que non, lorsque je vais quitter ce médicament, elle me dit non, tu vas toujours prendre ce médicament à vie. Tu ne peux pas ne pas prendre ce médicament. Et toi, tu lui disais non? Je lui disais non. Je dis lorsque je vais arrêter de prendre ce médicament. Et elle devenait tellement furieuse que ma femme a attrapé ma main pour me dire
Fais doucement. Arrête parce qu'elle risque de faire quelque chose pour que ça devienne permanent. Je ne voulais pas aussi, je commençais à avoir peur. Je ne voulais pas à ce moment qu'elle fasse quelque chose. Elle dit non, elle va utiliser l'opportunité pour me donner une drogue ou bref. Mais dans mon esprit, je disais que seul Dieu est permanent. Oui. Et je pense que le cœur même du séminaire, qui était cette phrase que tout le monde a retenue, a été la clé qui m'a donné la victoire sur toutes les maladies. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu allais voir le médecin après? Donc, 3 mois après, j'ai été voir le médecin. Ils ont fait le test du sang et elle était vraiment étonnée. Parce que tous mes résultats étaient normaux. Votre façon d'acclamer demande vraiment. Est-ce qu'on peut bien? Tu acclames bien. Attendez. Acclame comme quelqu'un qui veut être prochain pour témoigner sur un miracle qui enlève le permanent et impose le Dieu qui est éternel. Est-ce qu'on peut bien le célébrer? Ah! C'est pour ça qu'on dit tu es plus grand. C'est pour dire il est plus grand que le médecin, il est plus grand que ton avocat. Dis un peu tu es plus grand. Dis encore tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Oui, alors quand les médecins ont regardé, ils ont dit tous tes résultats sont normaux. Tous mes résultats étaient normaux, certains étaient trop bas. Donc c'est-à-dire que la dose de l'esprit est allée jusqu'à... Alors qu'est-ce que ton médecin a dit de toi quand il a vu ça? Après avoir vu ces résultats, le médecin, elle m'a dit vraiment, tu es le patient parfait. Un patient parfait. Parce qu'elle était vraiment étonnée. Tellement que ta santé est restaurée et il t'appelle patient parfait. Excusez-moi, ils vont changer de prognostic et de diagnostic. Oh, ils vont changer quand ils vont voir la main de Dieu sur toi. Oui. Mais papa, je me dis également que peut-être il y a certaines personnes qui ne sont pas sur des médicaments et j'espère que ce sera le cas pour vous. Mais lorsque vous êtes sur 7 médicaments, bien-aimés, essayez de comprendre ce qui se passe dans votre esprit, dans votre famille. Le jour où j'ai été à CVS, à la pharmacie, pour aller prendre les médicaments, j'ai eu peur. Parce que quand tu vas en général à la pharmacie, chaque médicament, ils mettent dans le propre sachet. Oui. Et aussi, il m'avait donné également un CGM. C'est un appareil pour mesurer le sucre. Ouais. C'est un appareil pour mesurer le sucre. Et lorsqu'il te donne ça, il te donne ça pour au moins 3 mois. Oui. Donc, quand j'ai vu les paquets, et aussi ce jour-là, il y avait toute une ligne qui était après moi. Et la pharmacie technicienne, elle allait prendre un autre paquet. Elle prenait. Arrivé un moment, quand elle a étalé tout sur le comptoir, elle dit « Waouh !» Elle dit « Tout ça, c'est pour toi. » Elle-même me dit ça. Oui. Et maintenant, tout le monde après moi me regarde. Donc j'ai dit « Je suis venu faire grocery shopping, guys. » C'est comme si tu vas Stop and Shop et tu prends... J'ai jamais vu des sachets comme ça dans ma vie. Donc tu as plein de sachets devant et tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Et tu regardes, tu te dis mais... Ouais. Et mon cœur a commencé à battre, mais encore, c'est la même chose qui est repassée dans mon esprit qui disait que seul Dieu est permanent. Seul Dieu est permanent. Dis un peu seul Dieu. D'accepter. Rien de ce qui est de l'ennemi va rester dans ta vie. Dis non. Dis-moi un peu, tu as parlé à ta famille, qu'est-ce que ta famille a dit? Donc lorsque, je crois 2 semaines après, j'ai appelé ma famille pour leur dire ma condition de diabète, parce qu'à ce niveau, après les tests, ils m'ont carrément déclaré diabète, parce que c'était trop élevé. Et je l'ai appelé pour leur dire que, voilà, le docteur a dit que je suis diabète. Lorsque je leur ai dit ça, comme c'est une maladie familiale, héréditaire, ils m'ont dit, bienvenue dans le club. La famille a dit bienvenue dans le club. Parce que quand tu leur as annoncé que tu es diabétique, ils ont dit bienvenue dans le club. C'est normal parce que c'est une maladie qui est dans la famille depuis. Toute la famille, donc depuis. Génération. Hey, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire aux membres de la famille, venez là où. Et après, ils t'ont dit bienvenue dans le club, et puis maintenant, est-ce que tu leur as rappelé pour leur dire? Donc, 3 mois après, je crois le lendemain, je leur ai appelé. J'ai dit, les gars, je suis plus de votre club. Je suis sorti du club. Dis un peu, je sors de ce club. Il y a des clubs où tu dois sortir.
Acclame un peu bien le Seigneur. Oh Seigneur, est-ce qu'on peut se lever, le rendre gloire? Juste reconnaître sa grandeur. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer, reconnaître sa grandeur? Reconnaître sa grandeur. Il n'y a nul ne peut faire ce que lui il fait.